Mendiante. Prends tes affaires et pars, cria Justine. Qui es-tu? Explique, exigea Alice, son ton sec et froid. Maman, fais-la partir tout de suite, aboya Justine, ses petits bras tendus de colère. Attends, Justine, écoutons d'abord cette idiote, dit Alice, sa voix dégoulinante de sarcasme. Michel tremblait, la peur visible dans ses yeux. Je vous promets que je ne suis pas une mauvaise fille, dit-elle, la voix tremblante. Et de quel caniveau t'a-t-il ramassé? Rétorqua Alice, levant les yeux au ciel. Michel commença à raconter son histoire, expliquant comment elle avait travaillé dans des champs, ramassant des fruits sauvages, économisant de l'argent pour venir à l'endroit où sa mère lui avait dit qu'elle pourrait trouver son papa. Ensuite, elle expliqua comment Elia l'avait sauvée d'une expérience proche de la mort. Alice rit froidement. Donc, tu es bel et bien une mendiante de village, une moins que rien? Ricana-t-elle. As-tu trouvé ton stupide père qui a abandonné ta mère inutile? Michel resta figé, son corps tendu. Ne traite pas ma mère d'inutile, lança-t-elle, la voix tremblante de colère accumulée. Alice ricana, un sourire cruel sur le visage. Ah! Maintenant, ramasse tes haillons et pars, dit-elle froidement. Michel resta là, fumante de rage. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Alice la poussa, la traînant hors de la pièce. Ses côtes, encore mal guéries, la firent crier de douleur. Justine riait joyeusement, savourant la scène. « Laisse-nous tranquilles. » aboya-t-il alors qu'Alice traînait Michel hors de la grille et lui ordonnait de partir, sous peine de le regretter. « Monsieur, pensez-vous que papa viendra un jour pour moi ?» demanda Michel, la voix tremblante. Elia déglutit difficilement, sentant une boule dans sa gorge. Il força un petit sourire, veillant à ne pas laisser ses émotions le trahir. « Je ne sais pas, Michel, dit-il doucement, sa main écartant une mèche de cheveux de son visage. Mais je te promets que je resterai avec toi jusqu'à ce qu'il le fasse. Tu n'auras pas à attendre seul. » Michel serra sa main fort, ses petits doigts pressant les siens avec un espoir désespéré. « Pensez-vous qu'il se souviendra de moi s'il voit mon collier ?» murmura-t-elle. Elia se figea à la mention du collier. Il le regarda, pendant dans sa main. Le même collier qui avait appartenu à Muna. Son cœur battait la chamade. « Je crois que cela pourrait être possible, » dit-il prudemment, luttant contre le tourbillon de pensées dans son esprit. « Parle-moi de ta maman, Michel. Comment était-elle » Michel se rapprocha, sa voix tremblante. « Maman, elle était tout mon monde. Elle m'a dit que si je me perdais, s'il arrivait quelque chose, je devais m'accrocher à ceci. Elle disait que ça me mènerait à papa, qu'il saurait. » La poitrine d'Elia se serra. Il pouvait entendre l'écho léger de la voix de Muna dans ses mots. Il ne pouvait pas se permettre d'espérer. Pas encore. Elia s'assit au bord de son lit, le visage enfoui dans ses mains, ses sanglots secouant tout son corps. Le poids de tout ce qui s'était passé, ses promesses brisées, l'écrasait. « Oh, Muna, » murmura-t-il à travers ses larmes. « Je suis tellement désolé. Je n'ai pas tenu ma parole. J'ai échoué. » Son cœur semblait se déchirer en deux. La culpabilité qui s'était accumulée en lui pendant des années débordait maintenant. Le chagrin de perdre Muna était encore frais, encore brut. La promesse qu'il lui avait faite, le serment qu'il reviendrait, le hantait. Maintenant, des années plus tard, il semblait avoir une seconde chance de réparer les choses. Mais ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Il ne pouvait même pas faire face à Michel correctement, terrifié par ce que cela signifierait si elle était vraiment la fille de Muna. Pouvait-il être le père qu'elle cherchait? Pouvait-il même être l'homme dont elle avait besoin? Son cœur souffrait pour elle, mais la peur que tout s'effondre autour de lui le retenait alors que ses sanglots secouaient son corps. Les pas d'Alice se firent entendre à l'extérieur de la porte. Elle s'arrêta, écoutant les sons étouffés d'Elia en train de craquer. Son front se plissa, la confusion et la frustration s'agitant en elle. Elle voulait comprendre, relier les points, mais tout dans cette situation semblait étrange. Pourquoi Elia était-il si brisé? Pourquoi était-il si émotif? Et pourquoi lui cachait-il des secrets?
Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais cela dépassait ce qu'elle avait prévu. Une semaine passa, et la tension dans la maison ne fit que s'épaissir. Michel restait enfermé dans sa chambre, en sortant à peine pour interagir avec quiconque. La domestique lui apportait ses repas, mais c'était tout. Michel guérissait encore, physiquement et émotionnellement, et son silence semblait résonner dans la maison. Elia lui rendait visite parfois, mais son cœur était déchiré. Il voulait la protéger, réparer les choses, mais le poids du passé pesait toujours sur lui. Il ne pouvait se résoudre à lui dire la vérité. Pas encore. Pendant ce temps, le comportement de Justine empirait. Il refusait de dîner avec la famille, se comportant de manière qu'Elia n'avait jamais vue auparavant. Il était en colère, et Elia ne savait pas comment l'atteindre. Le garçon était devenu distant, chaque mot qu'il prononçait était tranchant et blessant. Au dîner, Justine restait silencieux, lançant des regards noirs à Michel lorsqu'elle était présente. Si Elia essayait de lui parler, Justine levait les yeux au ciel et partait en trombe. Elia commençait à se demander s'il y avait un moyen d'atteindre son fils, de réparer la fracture qui s'était creusée entre eux. Alice, elle aussi, restait distante, sa patience s'amenuisant. Elle n'était pas idiote. Elle sentait l'inconfort d'Elia chaque fois que le sujet de Michel était abordé. Et plus Michel restait dans leur maison, plus Alice avait de questions. Elle n'avait jamais été du genre à rester les bras croisés quand quelque chose ne collait pas. Et maintenant, ses soupçons grandissaient. Qui est-elle, Elia ? Demanda finalement Alice un soir après le dîner. Son ton était sec, son regard perçant à travers le silence entre eux. Les yeux d'Elia se tournèrent vers elle, mais il ne dit rien. Il avait promis de parler de Michel à Alice, mais le moment ne semblait pas opportun. La vérité semblait pouvoir tout briser. « Je te le dirai quand le moment sera venu, Alice, » répondit-il, la voix calme mais ferme. Alice se recula, l'esprit en ébullition. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais elle sentait la distance entre elle et Elia grandir. Elle avait toujours su le lire, comprendre quand quelque chose n'allait pas. Mais cette fois, c'était différent. Elle pouvait dire qu'il lui cachait quelque chose d'important. Il n'avait jamais agi ainsi auparavant, surtout pas pour une étrangère. Son esprit revenait à Michel, la petite fille qui avait été introduite dans leur maison sans explication. Alice avait posé des questions plusieurs fois, mais Elia l'avait toujours repoussée. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi était-il si émotif à propos de quelqu'un comme elle ? Tard dans la nuit, Michel se retrouva debout près de la fenêtre, regardant l'horizon de la ville. L'éclat de la gosse scintillait au loin, mais son esprit était à des kilomètres, revivant le jour qui avait changé sa vie pour toujours. Elle se souvenait de la faim qui lui rongeait l'estomac alors qu'elle marchait dans les rues bondées, du pain qu'elle avait pris par désespoir pour survivre. Elle pouvait encore entendre les cris de colère, les moqueries de la foule alors qu'il la pourchassait, la douleur des coups qui avaient suivi. Son corps souffrait encore par endroits, bien que les blessures guérissaient, et son âme semblait ne jamais pouvoir se remettre de la terreur qu'elle avait ressentie. Mais ensuite, tout avait changé. Elle se souvenait du moment où sa mère, Muna, était apparue, le visage marqué par l'inquiétude. Mais elle était là, les bras tendus, essayant de la protéger. Mais avant que Michel ne puisse l'atteindre, un homme apparut de nulle part, un étranger qui la prit dans ses bras, l'éloignant du danger. Elle n'avait pas compris à l'époque qui il était, mais maintenant, dans le silence de sa chambre, Michel ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il était lié à la promesse que sa mère avait faite avec le collier autour de son cou. Ses pensées furent interrompues par un léger coup à la porte. Elia poussa doucement la porte, ses yeux se posant sur Michel, toujours à regarder par la fenêtre. Elle se tourna au bruit, ses yeux brillants de curiosité, mais encore lourds du poids de la vie qu'elle avait connue. « Michel », commença doucement Elia, sa voix tendre, mais teintée de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. « Comment vas-tu » Michel sourit faiblement, bien que le sourire n'atteigne pas ses yeux. « Mieux, monsieur. Beaucoup mieux. » Elia hocha la tête, entrant davantage dans la pièce. « C'est bon à entendre. » Il hésita un instant, puis fit un geste vers le lit. « Assieds-toi, s'il te plaît. »
Laisse-moi t'aider avec tes cheveux. Michel cligna des yeux de surprise, mais obéit, s'asseyant au bord du lit. Elia s'approcha de la petite table et prit un peigne. Il s'assit à côté d'elle, ses mains tremblant légèrement alors qu'il commençait à peigner doucement ses cheveux, son toucher léger et prudent. Avant de continuer notre histoire, prenez un moment pour cliquer sur le bouton d'abonnement, activer la cloche de notification et rester à l'écoute pour plus d'histoires incroyables. Nous apprécions tous nos spectateurs, et nous voulons que vous sachiez que votre soutien nous a menés jusqu'ici, et nous vous en remercions tous. Maintenant, revenons à l'histoire. Merci de m'avoir sauvée, dit Michel, reconnaissante. Tu n'as pas à me remercier, murmura Elia. Bien que sa voix vacilla légèrement, comme si les mots ne lui appartenaient pas entièrement. Il n'était pas prêt à dire la vérité à Michel sur qui il était, sur Muna, sur le passé emmêlé qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. En peignant ses cheveux, les pensées d'Elia s'emballaient. Était-ce le moment? Le moment où il découvrirait enfin la vérité, il savait qu'il devait le découvrir. Mais quelque chose en lui résistait. Peut-être était-ce la peur de ce que cela signifiait, de comment sa vie pourrait changer une fois la vérité révélée. Avec des mains délicates, Elia prit une petite mèche des cheveux de Michel et la coupa avec une paire de ciseaux du tiroir à proximité, glissant la mèche dans sa poche. « Les domestiques t'ont-elles apporté à manger ?» demanda-t-il doucement, essayant de garder la conversation légère. « Oui, monsieur, » répondit Michel, lui lançant un sourire timide. Les repas étaient bons. Elia lui rendit un sourire doux, glissant soigneusement la mèche de cheveux dans sa poche avant de l'aider à s'installer dans son lit. « Repose-toi maintenant, Michel. Tu as traversé beaucoup de choses. » Après s'être assuré que Michel était bien installé et à l'aise, Elia quitta sa chambre en silence, l'esprit toujours en proie à des questions. Il marcha dans le couloir jusqu'à la chambre de Justine, espérant enfin parler à son fils. La tension entre eux était palpable depuis des jours, et Elia savait qu'il devait trouver un moyen de combler le fossé. Il frappa doucement à la porte, appelant « Justine, c'est moi. Il faut qu'on parle. » Une voix étouffée vint de l'autre côté de la porte. « Va-t'en. Je ne veux pas te voir tant que tu n'as pas renvoyé la mendiante. » Les mots de Justine étaient remplis de mépris, et le cœur d'Elia se brisa face à la dureté du rejet de son fils. Justine, la voix d'Elia vacilla, mais il n'y avait rien d'autre à dire. Il abandonna après quelques instants, réalisant qu'il ne pouvait rien faire pour changer la vie de son fils. La porte resta verrouillée, et la colère de Justine demeura inflexible. Pendant ce temps, dans la salle de bain, Alice était au téléphone, sa voix basse mais pleine d'intensité. Elle parlait à Quint, son amant secret, l'homme qu'elle voyait dans le dos d'Elia. Alice avait été patiente, jouant le rôle de la petite amie et de la mère soutenant, mais sa patience s'épuisait. « Que va-t-on faire ?» demanda Alice, la voix tendue par la frustration. « J'ai vécu dans cette maison pendant des mois, essayant de pousser Elia à m'épouser, mais maintenant avec cette fille ici. » Sa voix s'éteignit dans l'exaspération. « Tu dois te débarrasser d'elle, Alice », la voix de Quint crépita à travers le téléphone, son ton sombre et autoritaire. « Elle est une menace. Si Elia s'attache à elle, tu perdras tout ce pour quoi tu as travaillé. » La poigne d'Alice se resserra sur le téléphone, son esprit en ébullition. Elle avait réussi à convaincre Elia de la laisser emménager. Mais maintenant, avec Michel prenant de la place dans son cœur et dans sa maison, elle craignait de tout perdre. « Je ne peux pas la laisser rester. J'ai attendu trop longtemps. J'ai besoin de sécuriser mon avenir avec Elia, » murmura Alice, la voix tremblante de colère et de peur. « Si cette fille va tout ruiner, je ferai ce que je dois faire. » Elia était assis en silence dans le bureau stérile de son médecin personnel, le cœur battant à chaque seconde qui passait. Il avait remis la mèche de cheveux de Michel, la seule preuve qu'il avait pour confirmer ce qu'il craignait. Le silence dans la pièce était oppressant, lourd du poids de ses doutes, de sa culpabilité, et de la prise de conscience croissante que cette petite fille, cette étrangère qu'il avait recueillie, pouvait être bien plus qu'il n'avait jamais imaginé. Le médecin revint, une pile de papier à la main. La respiration d'Elia s'arrêta alors que le médecin lui tendit les résultats. Ses yeux parcoururent rapidement la page,
mais il n'y avait aucun doute sur ce qu'elle disait. 99,9%. Les résultats étaient clairs. Michel était sa fille. L'esprit d'Elia vacilla. 99% de son sang. L'enfant qui avait été abandonné. La fille qui avait volé un pain pour survivre était de sa chair et de son sang. Il l'avait aidée sans savoir qu'elle était sa fille. Son cœur se tordit de douleur. Il avait échoué avec Muna. Échoué en n'étant pas là. En ne tenant pas ses promesses. Elle avait porté leur enfant seule, élevant Michel sans lui. Et Elia n'avait jamais su. Il avait été si consumé par ses propres peurs et échecs qu'il n'avait pas vu les signes. Il pouvait sentir son propre cœur se briser en imaginant Muna luttant seule avec leur fille. Elle l'avait aimé de tout son cœur, et il l'avait quittée, trop effrayé pour affronter ce qui était réel, trop effrayé pour prendre ses responsabilités. Et maintenant, il était trop tard. Il couvrit son visage de ses mains, ses sanglots s'échappant doucement dans l'intimité de la voiture. Son chauffeur, silencieusement conscient de la détresse d'Elia, conduisait sans dire un mot. Elia était assis à l'arrière, ses pensées un tourbillon de regrets, de douleur et d'incrédulité. Il avait tout, la richesse, le pouvoir, mais sa propre fille avait été laissée à souffrir. Comment ai-je pu ne pas savoir ? Murmura Elia à lui-même, le poids de tout cela s'effondrant sur lui. Comment ai-je pu manquer ça ? Pendant ce temps, à la maison, Michel fut choqué lorsque Justine et sa mère firent irruption dans sa chambre. C'était la première fois qu'il s'y présentait. « Mendiante. Prends tes affaires et pars. » cria Justine. « Qui es-tu ? Explique. » exigea Alice, son ton sec et froid. « Maman. Fais-la partir tout de suite. » aboya Justine, ses petits bras tendus de colère. « Attends, Justine. Écoutons d'abord cette idiote, » dit Alice, sa voix dégoulinante de sarcasme. Michel tremblait, la peur visible dans ses yeux. « Je vous promets que je ne suis pas une mauvaise fille, » dit-elle, la voix tremblante. « Et de quel caniveau t'a-t-il ramassé ?» rétorqua Alice, levant les yeux au ciel. Michel commença à raconter son histoire, expliquant comment elle avait travaillé dans des champs, ramassant des fruits sauvages, économisant de l'argent pour venir à l'endroit où sa mère lui avait dit qu'elle pourrait trouver son papa. Ensuite, elle expliqua comment Elia l'avait sauvée d'une expérience proche de la mort. Alice rit froidement. « Donc, tu es bel et bien une mendiante de village, une moins que rien, » ricana-t-elle. « As-tu trouvé ton stupide père qui a abandonné ta mère inutile ?» Michel resta figé, son corps tendu. « Ne traite pas ma mère d'inutile, » lança-t-elle, la voix tremblante de colère accumulée. Alice ricana, un sourire cruel sur le visage. « Ah ! Maintenant, ramasse tes haillons et pars, » dit-elle froidement. Michel resta là, fumante de rage. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Alice la poussa, la traînant hors de la pièce. Ses côtes, encore mal guéries, la firent crier de douleur. Justine riait joyeusement, savourant la scène. « Laisse-nous tranquilles. » aboya-t-il alors qu'Alice traînait Michel hors de la grille et lui ordonnait de partir, sous peine de le regretter. Michel resta un peu plus longtemps à la grille, sanglotant. Sa vie ici avait été meilleure que tout ce qu'elle avait connu. Sinon pour autre chose, au moins elle s'était sentie en sécurité. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait là, les côtes douloureuses, elle savait qu'elle devait partir. Quand Elia rentra chez lui, il fut accueilli par un silence inquiétant. Les domestiques et les gardes du corps étaient silencieux, et une étrange immobilité régnait dans la maison. Il appela Michel, mais il n'y eut aucune réponse. Son cœur manqua un battement et son esprit s'emballa. Il demanda rapidement au personnel ce qui s'était passé, et l'une des domestiques parla à contre-cœur, la voix pleine d'hésitation. « Monsieur, Michel. » Elle a été traînée hors de sa chambre par mademoiselle Alice et maître Justine. Le sang d'Elia se glaça. Son pouls s'accéléra alors qu'il se précipitait vers la chambre de Justine, sa colère bouillonnant. En atteignant la porte de Justine, il ne frappa pas. Il n'avait pas le temps pour la politesse. Il était furieux, et pour la première fois de sa vie, il ressentait le besoin d'abattre les murs entre lui et son fils.
Il ordonna que la porte soit forcée. Les gardes et le personnel hésitèrent, mais obtempérèrent. Elia entra en trombe dans la pièce, les yeux flamboyants de fureur. « Qu'est-ce que c'est, Justine ?» rugit-il. « Que as-tu fait d'elle ?» Justine, encore enfant, mais remplie de ressentiment, ricana. « Je ne veux pas d'elle ici. Je ne veux pas de la mendiante dans notre maison. Fais-la partir, papa. » La colère d'Elia s'enflamma, ses mains tremblant alors qu'il ramassait la canne qui avait toujours été réservée à la discipline par le passé. « Tu as 5 ans, Justine. » cracha Elia, la voix pleine de venin. « Et tu n'as aucun droit d'agir ainsi. » Sans un mot de plus, Elia leva la canne, frappant Justine dans le dos. « Je ne vais pas ménager la verge et te laisser te gâter, » cria-t-il, chaque mot rempli de l'intensité des années de frustration refoulée. « Tu es trop jeune pour ce niveau de méchanceté. » Justine cria, les larmes coulant sur son visage. Mais Elia ne s'arrêta pas. Pour la première fois, il était prêt à montrer à son fils les conséquences de ses actes. Juste au moment où Elia allait frapper à nouveau, Alice fit irruption dans la pièce, le visage brûlant de fureur. « Comment oses-tu lever la main sur ton fils ?» hurla-t-elle, se précipitant vers Justine. Elle le serra dans ses bras, lançant un regard de pure rage à Elia. « Comment oses-tu le frapper juste à cause d'une mendiante ?» Ces mots coupèrent profondément, et Elia ressentit une pointe de regret, mais sa colère ne diminua pas. Il se tint droit, les yeux froids en regardant Alice. « Ce n'est pas une mendiante, Alice. C'est ma fille perdue depuis longtemps, » cria Elia, la voix tremblante sous le poids de sa révélation. « C'est Michel, la fille de Muna. C'est ma chair et mon sang. » Il jeta les résultats du test ADN sur elle, les papiers tombant au sol entre eux. « Comprends-tu maintenant, Alice ?» La voix d'Elia était brute, pleine d'émotion. « C'est ma fille. J'ai échoué avec Muna. J'ai échoué avec Michel, mais je ne laisserai pas cet enfant souffrir à cause de mes erreurs passées. » Alice resta figée, le choc des mots d'Elia s'abattant sur elle comme une vague. Elle baissa les yeux sur les résultats ADN au sol, son esprit luttant pour comprendre ce qu'Elia venait de révéler. « Tu me dis que cette fille est la tienne ?» La voix d'Alice tremblait d'incrédulité, son visage pâle alors qu'elle saisissait la gravité de la situation. « Et tu me l'as caché tout ce temps ?» Les yeux d'Elia se durcirent. « Je ne savais pas, Alice. Je ne savais pas jusqu'à maintenant. » Les yeux d'Alice se tournèrent vers Justine, toujours accrochée à elle. « Et lui ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. « Tu ne peux pas laisser une étrangère prendre ma place, Elia. J'ai essayé si fort, et maintenant ça ?» Elia avança, la voix ferme. « Je ne te remplace pas, Alice, mais je protégerai ma fille. » Elia sortit en trombe de la maison, l'esprit fixé sur un seul objectif, retrouver Michel. Ses gardes du corps l'encadraient alors qu'il parcourait les rues de Lagos, se déplaçant rapidement à travers les quartiers bondés. La ville, aussi chaotique que jamais, semblait indifférente à son désespoir. Il avait cherché partout, mais il n'y avait aucun signe de Michel. Son esprit était envahi d'inquiétude. Alice l'avait-elle chassé? Était-elle de nouveau dans les rues, vulnérable et seule? Chaque coin qu'il tournait, chaque ruelle qu'il fouillait semblait se moquer de lui. Les pensées d'Elia tourbillonnaient de culpabilité. Il avait déjà échoué avec Michel une fois. Pouvait-il vraiment échouer à nouveau? Mais au fil des heures, sa frustration grandissait. « Nous la trouverons », murmura Elia dans son souffle. Mais les mots sonnaient creux. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si Michel avait simplement disparu, comme si elle n'avait jamais fait partie de sa vie. Après des heures de recherche, Elia rentra chez lui, les visages de ses gardes du corps aussi fatigués que le sien. Michel restait introuvable. De retour à la maison, Alice arpentait le couloir, l'esprit en ébullition. Elle savait qu'Elia était dehors à chercher Michel, mais une peur écœurante la rongeait. Cette fille, cette étrangère, avait volé la vedette. L'obsession d'Elia pour elle devenait plus qu'Alice ne pouvait supporter. Mais ce n'était pas le pire. Le secret qu'elle avait enfoui depuis si longtemps menaçait de refaire surface, et Alice ne savait pas comment l'arrêter.
Elle avait été prudente pendant des années, cachant son passé à Elia. Muna avait toujours été un mystère pour elle. Elle savait qu'Elia l'avait aimée, mais Alice n'avait jamais vraiment compris leur lien. Qui était-elle? Murmura Alice dans son souffle, son esprit tourbillonnant alors qu'elle essayait de tout comprendre. Comment pouvait-elle être sa fille? Elle ne pouvait pas le comprendre, peu importe à quel point elle essayait. Muna était-elle encore en vie? Que se passerait-il si Elia découvrait la vérité? Alice ne pouvait se débarrasser de la panique qui la saisissait. Pendant ce temps, Justine dormait profondément, son petit corps recroquevillé dans son lit, épuisé par la discipline qu'Elia lui avait infligée plus tôt. Il n'avait pas compris ce qui s'était passé, mais les mots durs de son père semblaient avoir fait impression. Elia restait éveillé dans son lit, fixant le plafond, le poids de la nuit pesant sur lui. Après être revenu de sa recherche infructueuse, son esprit revenait sans cesse aux mêmes pensées. Il ne pouvait se débarrasser du souvenir de la dernière nuit passée avec Muna, il y a tant d'années. Il l'avait embrassée sous le manguier, un moment innocent, un moment plein de promesses. Mais ensuite, ils avaient fait des choses qu'ils n'auraient pas dû, des choses qu'ils regrettaient tous les deux. Elia était partie, pensant que c'était la bonne chose à faire. Mais il n'avait jamais connu les conséquences. D'après ses calculs, Muna devait être enceinte de 3 semaines lorsqu'il était parti, et aucun d'eux ne le savait. S'il avait su, s'il était resté ou du moins revenu plus tôt, les choses auraient-elles pu être différentes? Le poids de son échec s'abattit à nouveau sur lui. Il avait promis à Muna qu'il reviendrait, mais il ne l'avait jamais fait. Et maintenant, il était là avec Michel, une fille dont il ignorait l'existence. Elia se demandait comment il expliquerait à Michel pourquoi il n'était jamais revenu. « J'ai échoué, Muna », murmura-t-il dans l'obscurité. La douleur de son erreur, d'avoir brisé sa promesse, lui déchirait le cœur. Pendant ce temps, Michel trouva refuge dans un petit magasin froid. La douleur de ses côtes irradiait à travers son corps. Elle s'allongea sur un banc, essayant de se reposer, bien que son corps souffrait. La dure réalité des rues commençait déjà à faire des ravages sur elle, et elle ne pouvait s'arrêter de penser à l'homme qu'elle avait connu sous le nom d'Elia. Que dirait-elle lorsqu'elle le reverrait? Voudrait-il même savoir où elle était? Se demandait-elle. Michel ferma les yeux, mais la douleur dans ses flancs la gardait éveillée. Sa mère, Muna, lui manquait plus que tout. Muna avait toujours été là pour elle, même quand les choses semblaient impossibles. Maintenant, elle était de nouveau seule, incertaine de l'avenir. Alice, cependant, n'était pas la seule à avoir des secrets. Il y avait des pans de son passé qu'elle craignait de voir révélés. Des choses qui pourraient détruire la vie soigneusement construite avec Elia. Mais que pouvait-elle faire? La fille était sa fille, qu'elle le veuille ou non. Michel avait déjà perturbé leur vie. Elia la choisirait-il au détriment d'Alice? La vérité sur leur passé commun finirait-elle par éclater, brisant tout en 1000 morceaux? Elia, toujours immobile, incapable de dormir, savait qu'il devait faire plus que simplement chercher dans les rues. Il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas retrouvé Michel. Alors, il décida de prendre les choses en main. Il rendrait l'affaire publique, lancerait un appel à l'aide sur les ondes, utiliserait toutes les ressources à sa disposition pour la ramener. Comment pourrait-il expliquer à Michel qu'il avait échoué avec sa mère, qu'il avait brisé sa promesse à Muna, et qu'il était le père qu'elle était venue chercher depuis son village, si petite, bientôt âgée de 10 ans, partie chercher son papa adulte qui ignorait son existence. Tout cela pour une promesse non tenue. Que fera Michel lorsqu'elle trouvera son papa? Quel secret Alice cache-t-elle encore, en dehors de son amant, qu'un? Restez à l'écoute pour la 3e partie, où tout sera révélé. Cliquez sur le bouton d'abonnement et attendez la 3e partie.